Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage. Un tirage pour stimuler votre intuition. euh, un tirage plaisir. Donc ici, on va s'amuser, jouer. Je vous invite de penser à une question, mais pas une question trop traumatisante, pas quelque chose de lourd. Une question qui t'interpelle pour le moment, qui commence peut-être par pourquoi, comment. Pour ce faire, allume une petite bougie, inspire, expire, et je t'invite avec ce matin l'oracle du cantique de Sandra Anne Taylor. J'ai trouvé une invocation qui me plaisait beaucoup. J'invite la présence de l'esprit aimant à apporter son aide et son pouvoir de guérison ici même. Que l'amour divin nous bénisse et nous informe, que l'inspiration guide cette expérience, qu'elle apporte de la sagesse à mon cœur et à mon esprit, qu'elle apporte ses bienfaits et son aide à tous, pour mon plus grand bien, le plus grand bien de tous. Amen. Eh bien, namasté. On se concentre. Inspiration, expiration. Donc pensez à une question. Quel est le message pour toi ici et maintenant quand tu écoutes cette vidéo? La situation, nous allons prendre un tirage simple. Donc voilà, tu prends un jeu de cartes que tu aimes. J'ai choisi, je suis inspirée par le Nicoletta Ceccolitaro. J'avais envie. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, parce que je vais prendre celui-là sans trop réfléchir. Pas trop de réflexion. Alors, on bat les cartes. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Moi, je reste sur mon message habituel. Mais vous, évidemment, pourquoi tirer les cartes? Puisqu'on nous dit pourquoi. Comment comprendre les cartes? Alors, je coupe, je les étale. Première carte, on va parler de la situation, de cette situation à laquelle tu penses et on se concentre. Maintenant, l'état d'être. Alors, on voit une petite fille qui a des oreilles de chat et qui tire en laisse plein de petites souris. Cette carte représente habituellement la générosité. Et l'auteur a représenté cette générosité, elle promène des souris. Eh bien, je pense à ma grand-mère qui avait très peur des souris. Donc, c'est peut-être surmonter tes peurs. Surmonter tes peurs, peut-être tes angoisses, quant à avoir des réponses avec les cartes. Mais les cartes sont là pour t'aider à voir clair en toi. N'aie pas peur des souris. De quoi as-tu peur? Et on t'invite, pour surmonter cette peur, à faire preuve de générosité. Alors cette petite fille, elle est droite, elle regarde sur le côté, assez confiante, je trouve, et elle promène ses souris. Les souris, je trouve, elles vont vite, elles vont se cacher dans un trou. Donc on t'invite ici à ne plus te cacher, faire preuve de grandeur d'âme, de générosité et d'avoir confiance. D'avoir confiance en tes perceptions lors de ton tirage. Alors, je prends le livret. Quand je l'ai regardé et comment elle m'inspire, et puis, en offrant un peu de votre richesse, vous ferez de la place pour en attirer encore davantage dans votre vie. Donc là, elle parle du donner et du recevoir, que plus tu te libères, plus tu donnes. Aussi, tu peux donner des choses que tu as en trop, qui ne te servent plus. Cette carte invite vraiment
au partage, à la transmission et ne pas donner pour paraître bon. C'est donner du fond du cœur parce que tu t'amuses et que tu as de la joie. Si par exemple tu es, ah mais je pense au film Ghost, le film préféré de ma maman. Salut maman. Eh bien, à un moment donné, Patrick Swayze, donc celui qui est décédé, le fantôme, invite la médium à donner un chèque énorme. Et si vous connaissez le film, elle doit les donner à bonne sœur, donc elle est habillée un peu excentrique. Et alors il y a des bonnes sœurs qui sont assises et qui demandent de l'aide. Et là, elle retient, elle a le chèque énorme. Hein. Et alors elle est là, oh. Parfois c'est douloureux, mais donner te procure aussi beaucoup de joie. Voilà, elle lâche et lors du film, elle donne beaucoup, beaucoup plus que de l'argent. Parce que le fait de vous reconnecter à votre intuition, à vos chers défunts disparus, vous permet déjà de vous reconnecter à votre âme, à vous-même, de mieux vous comprendre, de guérir de blessures, voilà, la peur des souris, de vos peurs et d'avancer plus sereinement dans la vie, malgré, ça demande évidemment une introspection, un travail difficile. Donc on dit, reconnecte-toi au divin en toi. Il y a une carte retournée, je peux la regarder, elle parle de 3 de bâtons ici. Et on voit à nouveau une jeune fille qui est au-dessus d'un arbre, on dirait un arbre un peu dépouillé, et elle est entourée de pétales de rose. Et le renard ne la regarde même pas. Donc ne pas avoir peur vraiment. Et prendre la décision la meilleure pour vous, de s'engager à aider l'autre. Alors, la 2, peur ou espoir face à cette situation. Peur ou espoir face à cette situation. Alors, la peur, alors c'est bizarre, parce que moi je dirais plutôt ici, l'espoir, il y a cette petite fille qui tient plein de parts d'elle-même. Et ces parts d'elle-même sont représentées par des poupées, des pantins. Il s'agit peut-être de sortir d'une illusion et de reprendre les rênes de sa vie en main. Déjà, invite un nouveau départ au niveau émotionnel, parce que les coupes parlent d'émotionnel, de ressenti. On t'offre la possibilité, par toutes ces poupées, d'une profonde réflexion sur toi, les parts de toi-même, afin d'être mieux aligné. Le départ et le ça peut être le début de l'amour pour toi. C'est le Saint Graal, l'amour de soi et l'amour des autres. Les poupées pourraient représenter aussi les autres. Donc, le nouveau départ, bon pour toi, donc vraiment ici, l'espoir, c'est de te comprendre, de mieux te comprendre pour accueillir l'autre. Alors, as de coupe, as de coupe. Pour aimer les autres, il faut avant tout s'aimer soi-même. Soyez bon avec vous-même comme vous l'êtes avec les autres. Voilà. Voilà, merci Madame Nicoletta Ceccoli. Alors, 3. Influence extérieure. Donc voilà, vous vous concentrez. Bon. Alors, c'est une carte très difficile. Enfant, être battu,
humilié. Donc ça parle d'un petit diable qui frappe une petite fille. Donc, le 7 de bâton parle de persévérance, de continuer d'y croire à cette guérison. Parce que cette carte peut parler aussi moi je ressens quelque chose de très fort ici, d'abus, quel qu'il soit, sur une petite fille, un petit garçon, ici c'est des petites filles, donc sur un enfant, une autorité très forte, et surtout il y a ici un fouet. Le fouet représente donc un abus corporel, physique, quel qu'il soit. Donc je reste vague, vous saurez, vous savez très bien de quoi il s'agit, qui fait que on perd de sa persévérance parce que on rentre dans une peur ici de l'extérieur qui, tous ces diables, c'est des blessures profondes d'enfance. Je vous rappelle les blessures, l'humiliation, le rejet, l'injustice, l'abandon et la trahison. Donc nous avons vécu ces blessures, les avons fait aussi subir à d'autres à des degrés divers, mais ici on parle de vous et de votre question. Et donc il y a un bâton, une énergie dominatrice qui vous a écrasé enfant. Voilà. 7. Énergie extérieure, pourrie. Ah. 7 de bâton. Et on met de la légèreté, c'est quelque chose, voilà, on sait bien, mais on est ici, les cartes vous aident à mieux comprendre, pour avancer, on respire, oui, je sais. Et il y a des solutions, t'aimer, l'amour de toi, je crois que vous comprenez. Il faut remédier aux erreurs et corriger les situations erronées, ne gardez pas de rancune. Alors là, c'est la difficulté au niveau spirituel, mais on peut y arriver. C'est d'envoyer de l'amour au bourreau et reprendre vraiment le contrôle de sa vie, le contrôle des souris. Donc, il y a divers exercices. Demandez à votre ange gardien, demandez à votre guidance. Vous allez avoir le livre qui vous aidera, la personne qui va vous aider. Demandez le matin, je souhaite, dans cette problématique, effectuer vous-même des recherches pour mieux vous comprendre et vous débarrasser du vilain. Et le vilain, c'est peut-être continuer à vous victimiser. Non, je reprends mon pouvoir, je décide, je me respecte, je respecte l'autre avec ses blessures, ses problématiques diverses. Eh bien, je me libère, je lui rends ses problématiques, je me protège, vous vous protégez, vous vous demandez, vraiment vous vous mettez dans une bulle de protection et vous cessez d'être une victime en reprenant les rênes de votre vie. Et reprendre les rênes de sa vie, c'est aussi accepter ce qui était. On doit accepter ce qui est, mais ce qui a été. Et dire, mais voilà, c'est arrivé. Ça m'a procuré beaucoup de difficultés dans ma vie. C'était un apprentissage difficile, mais je libère. Maintenant, je me libère. Alors, de ces influences extérieures pourries. Solution. Alors là, c'est des pistes de réflexion. Des pistes de réflexion. Pistes de réflexion. Ah bien, on a une carte. Je l'adore. Une carte magnifique. Et je vais regarder. Je ne vais pas regarder parce que c'est basé.
Je regarde bien si c'est... Oui, c'est bien celle-là. Alors, c'est la carte de la force. Le 11. Sur le Rider-Waite Smith, c'est le 8. Et elle pourrait être aussi, cette carte représente... elle pourrait représenter la justice pour ceux qui connaissent le tarot, mais ici, c'est la plus belle pour moi des cartes. Regardez. Il est là. Il est là. Vous avez la force, la résilience, le courage de vous libérer. De vous libérer de vos doutes, des problématiques. À l'envers, la force évoque aussi, par exemple, la jalousie, la rancune. Elle évoque des sentiments très négatifs. Il y a vraiment une possibilité à travers les cartes, à travers des personnes extérieures. Plein de personnes sont là, il y a plein d'outils maintenant à notre portée dans toutes les librairies, YouTube, afin de vous libérer, afin d'être mieux dans sa peau, d'être libre. Et la force, c'est vraiment être intrépide, courageux, avancer. Et elle ne tue pas la bête. Il la regarde. Elle le... Ce n'est pas une domination non plus. Quand je joue avec mon chat, un des deux, eh bien, il se met sur le dos et je le fais tout en douceur. Je ne vais pas mettre ma main, je ne vous conseille pas, sur son ventre, parce que non, j'y vais par le dessous, je fais ougoulou, je lui caresse un petit peu les côtés, sous les pattes, je fais tic tic. Je fais preuve de stratégie. Je réfléchis. C'est être plus malin que ton bourreau et décider maintenant de te libérer. Alors, le 11, l'auteur nous dit « Le bien, écoutez-moi, triomphera toujours sur le mal. Vous combattez pour une bonne cause, faites confiance à votre instinct. » Alors c'est un tirage très fort évidemment, et la force est représentée par un lion. Le lion peut être aussi avoir trop d'ego, briller, croire que on a tout compris, tout réalisé. Mais le lion, c'est aussi la grandeur d'âme. C'est vraiment mettre ta couronne sur ta tête et je vois briller ta lumière en comprenant toutes ces parties, toutes ces problématiques afin de te libérer et de comprendre quand autour de moi, quand je vois ces multiples divorces qui pourraient être résolus, toutes ces blessures qui empêchent d'être bien, d'être heureux. Ça demande évidemment un travail sur soi, de comprendre, c'est fatigant de mieux se comprendre parce que je vois autour de moi, certains sont plus insouciants et ou vacillent entre l'insouciance et les problématiques. Et là, on nous demande vraiment une stabilité, de faire preuve voilà, une persévérance continue en ayant confiance en soi et conscience que vous avez la possibilité de transformer votre vie. Alors, l'oracle du Cantique, là c'est un petit cadeau. La perte, la séparation. Alors, ce sont des événements douloureux
donc de manque, de solitude. Et pourtant là, il a les pieds dans l'eau et il a vraiment envie d'aller de l'avant. Donc là, c'est de voyager, à nouveau d'avancer, et il tourne le dos à cette perte, les événements de... Donc là, on parle de la blessure, du manque, de l'abandon, du rejet. Alors, cette carte signale une période de perte. Il peut certes s'agir d'une chose dérisoire, mais cela pourrait également signifier qu'une personne à laquelle vous tenez s'éloigne lentement de vous. Il peut même s'agir d'une rupture complète d'un lien amoureux, familial ou professionnel. Donc c'est une rupture. Cette carte peut aussi indiquer une perte personnelle ou financière. Le cours de vos actions pourrait s'effondrer ou des objets précieux vous être volés. Quelle que soit la forme que prend cette perte dans votre vie, il est important de s'attaquer à la difficulté avec l'esprit calme et clair, en restant bienveillant avec vous-même. Autorisez-vous à souffrir. Écrivez dans votre journal en laissant libre cours à votre colère et à votre tristesse. Veillez à vous libérer de toute énergie négative. Tournez-vous vers les personnes aidantes et les activités agréables de votre vie. Autorisez-vous à reprendre lentement le contrôle et à retrouver votre force et votre tranquillité d'esprit. Laissez-vous du temps et sachez que votre âme vous réserve bien mieux. Affirmation, toute la vie est en constante évolution. En respectant mes émotions et la personne que je suis, je fais venir à moi des choses et des gens merveilleux. Donc voilà, après un tirage de tarot, je trouve que la carte oracle est bien complète et nous donne ici un message d'explication et une affirmation positive. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à vos tirages. Au revoir.